Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction du défi numéro 20, parce que le prochain défi ne sera que le lundi 11 mai, donc c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on corrige assez rapidement. Donc il fallait faire attention dans l'énoncé pour les secondes, on vous disait qu'on sait qu'ils sont 2 fois plus nombreux à faire du théâtre, c'est pas écrit à faire que du théâtre, donc on ne pouvait pas écrire 2x ici et x ici. Faire du théâtre c'est tout ce qui est rouge, c'est-à-dire que ça englobe à la fois le x et le 7. Et faire du handball c'est tout ce qui est bleu, c'est-à-dire ça englobe à la fois le y et le 7. Donc ça veut dire que x plus 7 est 2 fois plus grand que 7 plus y, première équation. Et la deuxième équation, x plus 7 plus y plus 9 était égal à 32. Ce qui, après simplification, vous donne ce système-là qu'il fallait résoudre. Et c'était pas par tâtonnement. Donc ceux qui ont trouvé la bonne réponse 3/32e, j'ai pas mis la croix puisque j'attendais un calcul pour déterminer ça. Parce que s'il y avait eu 758 personnes, vous auriez mis du temps à le trouver. Donc l'objectif, c'était pas que vous le fassiez par tâtonnement, c'était que vous le fassiez en résolvant un petit système, et j'en avais parlé oralement dans la vidéo. Donc il faut aussi écouter les consignes orales, il ne faut pas uniquement lire les énoncés et se dépêcher. Une fois qu'on avait trouvé le y qui vaut 3, donc on trouve le diagramme de Venn, 3, on en déduisait que le x valait 16 en utilisant l'une des deux équations, donc le plus simple c'est la deuxième, donc x égale 13. Donc on voit bien que 13 et 7 ça fait 20, et 7 et 3 ça fait 10, donc les élèves qui font du théâtre sont bien 2 fois plus nombreux que les élèves qui font du handball. Voilà, et après, quelle est la probabilité d'avoir uniquement un élève qui fait du handball? Eh bien c'est tout simplement 3 sur 32. Donc il y a plusieurs élèves qui ont trouvé ce 3 sur 32, mais je n'ai pas mis la croix rouge parce que j'attendais que vous le fassiez non pas par tâtonnement, mais vraiment par le calcul. Et en terminale S6, la fonction de densité associée à cette variable aléatoire, c'était la fonction f de x égale 1 sur b moins a. Pour ça, il faut connaître son cours. Après l'espérance, il faut aussi connaître le cours. L'espérance d'une variable aléatoire, c'est l'intégrale de x f de x. Donc vous avez x et le f de x ici, qu'on peut extraire, puisque c'est une constante, il n'y a pas de x. On obtient alors 1 sur b moins a, facteur 2, une primitive de x et x carré sur 2. On remplace par b par a, on obtient b carré moins a carré, qui est une identité remarquable. On peut simplifier par b moins a. On obtient alors a plus b sur 2, qui était la valeur moyenne de cette variable aléatoire. Voilà.